à l'échelon européen. Pour simplifier les choses, il y a la Commission, c'est un peu comme le gouvernement, c'est eux qui proposent les lois, et puis il y a le Parlement européen, qui est élu pour 5 ans. And what's the number? The number. Le number one, c'est Vladimir. Ok. Non, mais si on veut parler au head chief, what's the number? Qui on appelle? Bah, on appelle le président de la commission. Jean-Claude Juncker. Non, C'est pas Macron, le roi du serrage de pince? Nein, on appelle la chancellerie à Berlin, c'est tout. Bah non, théoriquement, on appelle Donald Tusk, le chef du Conseil européen. C'est lui qui coordonne les sommets européens qui réunissent tous les chefs d'État des gouvernements des pays européens. non mais vous avez raison. C'est vrai que c'est très difficile pour l'Europe de parler d'une seule voix. Même si les Européens sont en train de se rendre compte qu'il faut être unis pour peser. On sait bien que ce sont les Français, les Allemands qui se prennent pour les patrons de l'Europe. Hein. Avec les Italiens, ils font partie du G8, les bêtes. Oui, non, mais sauf que dans 20 ans, plus aucun État européen ne fera partie du G8. Parce que ce sont les 8 plus grandes puissances économiques. Sur base du PIB. La seule façon pour les États européens de rester dans le G8, c'est de former une Europe unifiée. C'est vrai que si au départ l'Europe servait avant tout à garantir la paix, c'est devenu un moyen d'exister et de jouer un rôle face aux mastodontes que sont la Chine, l'Inde et les États-Unis. Vu de l'extérieur, l'Europe paraît comme une telle évidence. Obviously, vous êtes les seuls à ne pas vous en rendre compte. Hein. Même le pape vient de dire que si Europe ne devenait pas fédérale, vous n'existez plus aux yeux du monde. En fait, l'Europe est trop démocratique. Trop de gens donnent leur avis. C'est pas possible gouverner et prendre des décisions sur le principe de unanimité. Vladimir, faire unanimité. Peut-être, mais vous savez, c'est très difficile de faire accepter à des Européens des choses dont ils ne veulent pas tous. En 1776, les États-Unis ont débuté comme une confédération de 13 États. Ils se sont très vite retrouvés bloqués par cette stupide règle de l'unanimité et ils ne savaient pas prendre des décisions. Et c'est pour ça que 11 ans plus tard, c'est devenu une fédération. Vous connaissez la suite de la success story. Et pour parler à la grande puissance américaine, on appelle qui? Donald Trump. Bon, allez, on y va. On n'a pas que ça à faire, hein. On me suit, on y va, on s'en va. Hop, hop, hop.